Bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui me lance sur le premier thème qui est pour moi le plus difficile parce que les chiffres etc c'est assez compliqué pour moi, mais que vous sachiez exactement ce que vous allez gagner dans Gatorant. Les avantages et les inconvénients. Il faut savoir que c'est pas beau, je suis pas un vendeur de rêve, moi je vous annonce que la vérité. Voilà. Donc tous les escrocs qui vous balancent que vous allez gagner 6 000, 7 000 euros, etc., ils se cachent bien de vous dire tous les frais qu'il y a à payer derrière. Et ben là, je vais tout vous révéler. Voilà. Donc, sur une location que vous faites par rapport à votre véhicule, le locataire va payer, par exemple, pour une location de 3 jours, 84 euros. Ce n'est pas ce que vous allez gagner. Le locataire, là, il paye 84 euros. Pourquoi? Parce que il y a les 60 euros de vous, de votre location, donc qui va vous être revenu, mais il paye en plus l'assurance et l'assistance et les frais de service. Voilà, ça c'est un exemple pour que vous compreniez bien pourquoi le chiffre est complètement différent par rapport à ce que paye le locataire. Le locataire, lui, il paye les assurances et l'assistance et les frais de service en plus. Donc, nous, ce qui va être revenu à nous, c'est les 60 euros. Voilà, ici. Là, je vous remontre ici un exemple. Aujourd'hui, actuellement, j'ai une location donc d'une Citroën C5, pardon, Citroën C3, où la personne me paye 75 euros pour les 3 jours de location. Sur les 75 euros, je vous montre ça, tac, je fais un petit tableau. Sur les 75 euros que le locataire me paye, il faut retirer les 25% que Gatorand se sert. Eh oui, bien sûr, allez, ça commence bien. Sous-sous, voilà, Gatorand prennent 25%. Donc, on touche en moyenne 56,25 €. Voilà. Donc, c'est pour ça que là, sur les 75 euros, vous voyez ici, sur les 75 euros, je vais gagner que 56,25 €. Ça, c'est ce que je vais toucher à la fin du mois. Voilà. Mais, il y a des choses que beaucoup de propriétaires ne vous disent pas, et sur YouTube, personne ne vous le dit. Sur les 56,25 €, il va falloir que vous déduisez. Attention, je parle bien que si vous avez qu'une seule location, hein. Je parle bien que non, il va falloir que vous fassiez énormément de locations pour que ça vous soit rentable. Et il faut que vous ayez des clients fidèles, etc. Bien sûr, tout ça, je vais vous le développer au fur et à mesure sur d'autres thèmes. Comment être rentable et comment pouvoir vous sortir de cette situation. Sur les 56,25 €, il va falloir que vous payiez votre assurance de votre véhicule, les frais de nettoyage, si le véhicule a été rendu sale, il va falloir que vous payiez peut-être 2 ou 3 euros. Donc il y a des frais annexes, donc les lingettes, etc. Le gazole de votre véhicule personnel, si vous devez vous déplacer pour aller voir votre véhicule, s'il n'a pas été abîmé ou si, s'il y a bien toujours les clés à l'intérieur du véhicule, etc. Donc je parle bien toujours en location Gatorand Connect, votre temps, l'usure du véhicule et le boîtier connecté. Voilà, le boîtier connecté, c'est 19 euros. Donc, en moyenne, sur 56,25 €, en moyenne, on gagne à peu près 25 euros bénéfice net. Voilà, moi, c'est mon calcul à moi. Sur les 25 euros bénéfice net, il va falloir aussi que vous payiez des impôts. Eh oui, ça, qui c'est qui va le dire sur YouTube? Bah oui, il y a les impôts à payer. Donc, les impôts que Gatorant, eux, ont déclarés. Mais Gatorant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas vous déclarer que vous avez gagné 56,25 €. Ils vont déclarer que vous avez gagné 75. Ce qui est dégueulasse, hein. Ben oui, mais c'est la triste réalité. Donc, sur le revenu brut à déclarer, sur les 75 euros que Gatorant a déclaré aux impôts, vous allez devoir payer 10 euros d'impôts dessus. Parce qu'il faut savoir que les impôts, c'est en moyenne, attention, ça change par rapport aux années, c'est en moyenne 15%. Voilà. Et il faut savoir aussi une chose, ça c'est une amie qui m'en a parlé récemment, c'est que plus vous allez gagner donc d'argent dans les locations, plus vous allez devoir déclarer aux impôts. Mais par exemple, si vous touchez des allocations familiales, etc., bah ça, vous allez plus les avoir, hein. Les aides et tout le bordel, c'est terminé. Parce que vu que vous avez augmenté plus vos revenus et que vous travaillez plus, eh ben, tout ce qui est aide, allocation et tout le bordel, vous pouvez vous sucrer après. C'est fini, terminé, hein, et vous aurez plus rien. Donc, est-ce que c'est avantageux ou pas? C'est à vous de calculer. Mais ça, il y a très peu de gens qui vont vous le dire, la vérité. Moi, je vous le dis. Donc, nous continuons sur le premier exemple, sur les 75 euros pour une seule journée. Donc, si vous faites qu'une seule location à l'année, vous allez en gros, en moyenne, en retirant les impôts, gagner 15 euros. Voilà, c'est ce que vous allez gagner. Malheureusement,
ça va décevoir beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui vont se dire: «Ah putain, merde, et ben, où est-ce qu'ils sont les 40 000 qu'on gagne, par mois et cetera, là, les vendeurs de rêves sur YouTube?» Et ben non, bah, moi je suis pas là pour vous vendre du rêve, je suis là pour vous dire la triste réalité de de la situation. Donc, pour pouvoir vous sortir de tout ça, il y a bien sûr, des solutions, hein. Moi, j'ai trouvé les solutions que je vous donnerai au fil du temps sur des thèmes, pour payer moins sur l'assurance, pour payer moins sur les frais d'entretien, pour payer moins, sur les véhicules que vous achetez et cetera et cetera. Faut savoir après une petite chose aussi que j'allais oublié de vous le dire, c'est qu'il faut savoir que si vous dans les bénéfices bruts que vous déclarez, qui sont déclarés par Gatorade, si vous dépassez les 8 227 €, il y a aussi l'URSSAF à payer, donc qui est de 19,2. Ça veut dire que si par exemple, vous gagnez en revenu brut, si vous avez par exemple 3 ou 4 véhicules comme moi, qui dépassent les 10 000 € en revenu brut à déclarer, vous aurez 1 500 € d'impôts à payer, mais en plus, vous aurez 1920 d'URSSAF à payer. Et tout ça, va falloir que vous le déduisez sur le bénéfice net que vous avez à la fin. Eh oui, malheureusement, tout ça, il y a très peu de gens qui le disent. Moi, je vous dis la vérité là-dessus, c'est ce que vous allez devoir payer. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui se lancent dans cette aventure, qui louent qu'un seul véhicule et que à la fin de l'année, ils s'aperçoivent qu'en fin de compte, ils perdent plus qu'est-ce qu'ils gagnent et en plus, ils travaillent beaucoup plus parce qu'il faut savoir que ça prend du temps. C'est du nettoyage, c'est de l'entretien, c'est un service client dans lequel il va falloir que vous discutez avec les clients, avec les personnes, il va falloir que vous les mettiez à l'aise, il va falloir que vous leur expliquiez comment fonctionne l'application, etc., etc. Ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Donc tout ça, en fin de compte, vous allez dire pour le peu qu'on gagne, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Moi, personnellement, j'ai des solutions et tout ça, je vous l'expliquerai. Si vous dépassez, je dis bien si vous dépassez le revenu brut, que vous êtes au-delà de 10 000 €, moi, je vous conseille de rester toujours au régime général. Comme ça, vous n'aurez que par rapport à l'URSSAF, hein, si par rapport à l'URSSAF, et de ne pas passer en auto-entrepreneur ou en société. Si vous ne dépassez pas les 30 000 €, attention, de revenus bruts à déclarer. Si vous êtes au-delà de 30 000 € de revenus bruts, là, il faudra que vous passiez professionnel. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Il va falloir que vous créez une société. Et si vous créez une société, moi, je vous conseille, c'est ce que tout le monde me dit, de créer en SASU ou le SAS ou SASU. Voilà. Mais bon, pour arriver à cette étape-là, moi, j'y suis pas encore. Je donnerai peut-être plus de détails quand j'aurai créé ma société, quand j'aurai réussi à arriver à ce niveau-là. Mais si vous gagnez en revenu brut à moins de 30 000 € à l'année, restez au régime général. C'est ce qui est le plus profitable pour tout le monde. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue. J'ai essayé de développer au maximum ce que gagne un propriétaire. Malheureusement, je suis désolé pour tous ceux qui vont être tristes après avoir vu cette vidéo en se disant, bah merde, en fin de compte, je pensais que j'allais gagner 40 000 € par mois. Bah non, malheureusement, c'est ce que vous allez gagner. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.